Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 18 octobre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la cité phocéenne en France pour parler du capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba Mangulu, de retour de la tanière où il a réussi avec ses coéquipiers à qualifier la République démocratique du Congo pour la prochaine CAN au Maroc avec une brillante victoire sur les Taïfa Stars 0 but contre 2 de réalisation d'Elia Meshak. Chancel Mbemba de retour à Marseille, comme nous vous l'annoncions, comme notre consultant maison Alfred Ferrouzi l'avait expliqué et annoncé. Chancel Mbemba est bien évidemment retourné dans le groupe de Désherbi pour des séances d'entraînement. Une information confirmée par le club phocéen lui-même et relayée par certains médias français. Je vais d'ailleurs vous lire un article du média Ouest France qui a publié ceci. OM, énorme rebondissement dans le dossier Chancel Mbemba. Ce jeudi, l'Olympique de Marseille a décidé de réintégrer Chancel Mbemba dans son groupe. Le défenseur congolais ne s'entraîne plus avec la réserve, mais bel et bien avec l'effectif professionnel. C'est un nouveau rebondissement dans le dossier Chancel Mbemba avec l'OM après avoir passé l'été et le début de l'automne dans le loft des indésirables. Le défenseur marseillais a effectué ce jeudi son retour dans le groupe de Roberto Désherbi à l'occasion de la séance d'entraînement du jour. Il apparaît dans une vidéo postée par le club phocéen. Ce retour de Chancel Mbemba est plutôt surprenant puisqu'un dirigeant marseillais avait été très clair à son sujet dans les colonnes de la Provence. Chancel n'a plus d'avenir à l'OM, on l'a dit, expliqué. La décision a été prise, il a été mis au courant, il a quand même voulu rester, il lui reste 10 mois de contrat, il ira certainement au bout et il sera traité comme il se doit. Il y a des règlements, il faut respecter la charte, mais il n'y a aucune chance de le revoir porter le maillot de l'Olympique de Marseille, avait-il confié. Reste à voir si le Congolais va être appelé par Roberto Désherbi pour les prochains matchs de championnat. Selon RMC Sport, cela ne devrait pas être le cas. L'OM, pour se plier à une contrainte légale, va convoquer Chancel Mbemba pour certains entraînements uniquement. Donc voilà, ça c'est Ouest France qui nous donne cette information. Chancel Mbemba de retour aux entraînements, mais avec beaucoup de mais, compte tenu de toutes les déclarations qu'avaient eu à faire les dirigeants marseillais. Voilà pourquoi dans certaines circonstances on dit le silence est d'or. Mieux vaut rester silencieux plutôt que faire des déclarations pour être contredit par la suite. Et là, lors de ces déclarations, bien évidemment, ce dirigeant marseillais parlait du respect du règlement et de la charte. Visiblement, c'est Marseille qui ne voulait pas respecter le règlement. Chancel Mbemba retourne aux entraînements grâce au règlement, justement, au règlement que la LFP a insisté en tout cas pour que l'Olympique de Marseille puisse respecter. Et est-ce que ce sera maintenant suffisant pour le voir être utilisé dans le groupe de Désherbi? Je me dis, Chancel Mbemba qui s'entraîne avec les autres, est-ce que si Désherbi constate qu'il est meilleur que tous ces autres défenseurs centraux, va-t-il se passer d'un tel joueur simplement pour de l'orgueil? Tout à fait. Donc moi, on m'a toujours appris à ne jamais dire jamais.
il ne faut jamais dire fontaine, je ne boirai jamais ton eau. Ça, c'était une citation que je donne aux dirigeants marseillais. Parce que imaginez-vous, s'il y a une hécatombe maintenant en défense, Balerdi, les trois autres défenseurs centraux se blessent. Vous allez faire quoi? Vous allez encore faire redescendre Kondogbia et un autre gaucher là, pour qu'ils jouent dans l'axe de la défense. On a bien vu ce que ça donnait lors du match face à Strasbourg. Ils avaient perdu et puis face à Angers. Face à Strasbourg, voilà, où ils avaient perdu, et puis Angers à domicile où ils avaient fait match nul, alors que Angers n'avait pas encore gagné des points à l'extérieur. Ils l'ont fait du côté du stade Vélodrome, tout à fait. Donc voilà, sans Chancel Mbemba, ça fait des mois, on l'entend. La seule fois où on l'a entendu parler, c'était lors de ses émissions dans sa nouvelle chaîne YouTube. Mais de là, lui-même ne s'est jamais exprimé. Il a toujours gardé silence. Comme on dit dans la Bible, gardez silence, je combattrai pour vous. Il a combattu. Desarbi, comment il s'appelle, Pablo Longoria voulait aller au clash avec Chancel Mbemba. C'est vrai que c'est dans son droit. Pablo Longoria peut dire à Desarbi de ne pas aligner Chancel Mbemba, c'est pas un problème. Mais la loi était du côté de Chancel Mbemba. Marseille a utilisé tout ce qu'il pouvait utiliser comme stratagème. Stratagème, tout à fait, merci pour le mot. Le dernier, c'était encore, ils ont que Chancel Mbemba devait coûte que coûte se faire opérer. Une équipe qui ne veut plus d'un joueur, mais qui se soucie de sa santé. Ils veulent absolument qu'il se fasse opérer. Tout ça, c'était pourquoi? Tout ça, parce que si Chancel Mbemba se fait opérer, donc il ne pourra pas prendre part aux entraînements de Desarbi. Mais là, Chancel Mbemba avait dit un net catégorique parce que son contrat l'exigeait, son contrat stipulait qu'il pouvait se faire ausculter à l'endroit où il le voulait. Et d'ailleurs, il avait fait une visite médicale, je pense, du côté de Strasbourg. Strasbourg, justement, qui avait battu. Il y avait peut-être un lien de cause à effet. Strasbourg, justement, qui avait battu l'Olympique de Marseille. Et sur les yeux d'un des médecins de la sélection nationale, je pense. Tout à fait. Donc voilà, Marseille était obligé. La LFP avait sommé l'Olympique de Marseille que Chancel reprenne les entraînements et voilà, chose faite. À moins de le licencier pour faute grave. Réintégrer-le. C'était ça en tout cas le mot d'ordre. Et la LFP ne l'a pas dit seulement pour contraindre l'Olympique de Marseille sur base du règlement de l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai que bon, quand on dit que Chancel Mbemba retrouve le chemin des entraînements avec l'équipe première de l'Olympique de Marseille, c'est pas pour ça que dimanche il sera dans le 11 dans l'équipe, dans les 18 retenus pour le match justement à Montpellier. Ça nous le savons aussi. Ça on le sait, je pense que Chancel Mbemba aussi le sait. Et vraisemblablement il ne sera pas du groupe parce que je crois que les dirigeants sont rancuniers. Dans la tête de Chancel Mbemba, il se dit, il sait que cette année, pour lui, il ne va pas jouer avec l'Olympique de Marseille. Il avait 6 matchs. Son temps de jeu. 6 matchs et en mars encore, il va ajouter encore des matchs avec l'équipe nationale. Là, il en a déjà. Donc, il le savait très bien. Minimum 360 minutes de temps de jeu. Il le savait très bien. C'est lui qui ne voulait pas. C'est lui qui a voulu aller au clash avec l'Olympique de Marseille. Il a voulu se venger de l'Olympique de Marseille. Sinon, il aurait accepté peut-être l'offre de l'Arabie Saoudite. De Rennes. Il aurait accepté, oui. Il y a eu des offres aussi. On a parlé aussi de. À un moment, on a parlé d'un club en Italie aussi. En Italie, tout ça, de Bologne, justement, de Nice aussi à un moment. Et puis à Chabab, c'était vraiment une 4 millions concrète, 4 millions de dollars de salaire. De salaire net d'impôts. 2 millions à la signature. Et Chancel pour refuser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté les enchères. Donc il a dit, moi je veux bien venir, mais pour un salaire de 5 millions. Et si vous me donnez 3 millions de primes à la signature, c'est bon. Et là, je crois que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les Saoudiens, bien entendu, ont claqué la porte. Et Chancel même est resté à Marseille. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est faire chier Pablo, excusez-moi du terme, Pablo Longoria. Et c'est ce qu'il est arrivé. Et il est arrivé à ses fins, puisqu'il a repris les entraînements avec le groupe de l'Olympique de Marseille. La méthodologie de Pablo Longoria est un manque de respect. C'est vrai que du côté de Marseille, beaucoup de supporters se rangeaient quand même du côté du club qui reste une institution. Hein. Et Marseille, bien évidemment, beaucoup de Congolais sont fans de Marseille. Il y en a beaucoup qui s'étaient désabonnés. J'ai vu des Congolais dire qu'on se réabonne maintenant que Marseille est revenu à la raison. Et justement, la page de l'Olympique de Marseille a de nouveau publié en Lingala. Depuis que Chancel Mbemba, il y avait ce conflit entre Chancel Mbemba, donc Makamotu et Chancel Bago Betango Kara. Bago Betango Kara, même
les victoires des Léopards, ils en parlaient pas du tout, mais là, durant quand ils ont vu le demi-dieu à l'entraînement, Nalinga les zombies. Mutubo Lukaka. Ah oui, Mutubo Lukaka. Mutubo Lukaka. Chancel même Mutubo Lukaka. Non, mais franchement, je pense que Chancel même est l'eau Koko Tele Koleka Moussala ezalité et des herbies à Rosala contraint peut-être par rapport à Moussala Nenso. Moni bateau na bango. Et aussi Mbaté et que celui-là est un joueur de Marseille. Je dois l'utiliser pendant les entraînements. Pourquoi ne pas le mettre dans le groupe et l'utiliser? Yango Tolobi Boy. Po Toloba qui peine à Sébastien de Sabre. Tout le monde que Noro Seba Anamato Imi Balé le rôle Abisso Ayo Kakapé. Nous lui avons dit avec un sujet totalement consacré à Simon Banza. Noko Seba, Pesa Simon Banza chance. Est-ce qu'à Pesa que chance t'es? Ah, Simon Banza pas. Donc c'est là qui est. Tout le monde a eu l'occasion. Oh, il y a ces procureurs qui a Pesa qui na défense ou a à Tanzanie. Deserbi. Pesa Chancel Mbemba chance et Bandeko. Tolobi Boy. Kaka pour la Chancel Mbemba. Na sengi na bino très chers abonnés. Na bao ba Hollanda biso ba comme nan abonné a une raison de plus pour bomi abonné pour toi agrandir en famille. Na sengi na bino bozala na kondima lokola ya Chancel Mbemba Mangulu. Bozala na bon pikiliki lokola ya Chancel Mbemba. Attention, bon pikiliki ezaka konzo te ezaka makasi te na mbetu. Ndenge ba commissaire yango, hein? Ça c'est pas du lingala que bon pikiliki la kisi makasi na mbetu. Non, bon pikiliki ezali patience. Bon pikiliki ezama be kasimbuma nango elengi. La patience est ta mère, son fruit délicieux. Donc voilà, waneza moi expression moko yotolobaka awa na français zabongo na lingala bon pikiliki ezama be kasi mbuma nango elengi yango na sengi na bino bozala na bon pikiliki lokola Chancel Mbemba. Donc na patience ya Chancel Mbemba balobi babimisi 1000 versions ye tanga ke na YouTube a raconté vie na ye ndenge moko babimisa ka komi na sida tout ça elinga ke bo ma carrière na nzoka il n'en était rien. Bovanda kimia lokola Chancel Mbemba parce que le silence reste d'or. Yango neza ya motuya motuya lobi na l'autre côté akosumuka pété. Bon peut-être kosumuka na makaniso kosumuka pe du point de vue de Dieu. Mais motuya lobi l'autre côté. Yango mona mbila soka ya kangiyo baba mbila msupa lo bablo wana te na invité sur balakisa bango ngote mais na ba poto pena na bamboka o ezami organisé moi mbila takangiyo vous avez le droit de garder le silence parce que tout ce que vous direz sera retenu contre vous dans le tribunal. Et aux à la barre. Et comme un témoignage, Yomo Lobaki yango, yango les okanga d'ici choix, tokoti na makamna ena chakinda la teme, tout ce qu'alobaki ils ont retenu contre ye na tribunal et Bobo ça n'a pété que justice dédiée. Yana. Chancel Mbemba pour la biso ba congolais to sengi na au groupe etali bisoté to sengi ka Chancel Mbemba entraînement à haut niveau et c'est oui, tout à fait ça dépend de l'entraîneur. Nous allons respecter son choix. D'ailleurs Chancel Mbemba je pense aussi déjà lorsqu'il s'entraînait avec l'équipe réserve entraîné par Jean-Pierre Papin, il disait mot. Alors, ce qu'on a désherbi l'équipe première à Lobata, il avait eu le même cap, même si les circonstances étaient différentes du côté de Newcastle, à Loba et de l'autre côté, du côté de Porto, à Loba et de l'autre côté. Lui garde toujours silence, Moussala Nende et Lobisarabatu. Et Olobaki Ango gardez silence et je combattrai pour vous, hein, disait l'Éternel. Nzambe Oyo a changé hier, Lelo Pe Lobi Seko Naseko. Nzambe a Chancel Mbemba Azama Kassi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison de ce vendredi 18 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.